L'implication de l'ANOPACI, l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, dans les prises de décision en Côte d'Ivoire au centre d'un atelier. Une délégation d'hommes d'affaires afro-américains en prospection dans le village d'Anokwakouté. Cette visite vise à faire l'état des lieux des potentialités de ce village pour y investir. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Vous suivez le journal. Du 24 au 26 août, il s'est tenu à Abidjan un atelier de réflexion sur l'implication des agriculteurs dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement agricole en Côte d'Ivoire. Une activité réalisée par l'ANOPACI, l'Association nationale des organisateurs professionnels agricoles, avec l'appui du ROPA, le réseau des organisations des petits producteurs agricoles. Au terme de cette rencontre, une conférence de presse a été animée pour partager les conclusions des échanges avec l'opinion publique. Marie Seri et Lawani Babatunde. À l'instar de ces pays africains, le monde agricole ivoirien connaît lui aussi des difficultés. Le changement climatique, la précarité du paysan, la non-attractivité du métier de la terre et l'exode rural des jeunes. Pour mettre fin à ces problèmes, l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, veut être un acteur majeur dans les prises de décision. Un atelier de réflexion a donc été organisé sur l'application des agriculteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement agricole en Côte d'Ivoire. Parler d'une même voix, œuvrer à la consolidation des acquis et poursuivre le dialogue avec l'État ont été quelques propositions émises au cours des travaux pour atteindre cet objectif. Les réflexions menées ont permis aux participants, notamment les filières agricoles représentées, de faire des propositions dont la mise en œuvre permettra de mettre en place un cadre pérenne de dialogue et de concertation regroupant l'État, l'ANOPACI, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et la société civile. Ce cadre permettra en outre de faire l'interface entre l'État et les agriculteurs. Contribuer de façon active aux programmes et stratégies portant sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Côte d'Ivoire, principalement pour la relance et le développement du secteur vivrier. Cette rencontre a été réalisée avec le soutien de l'organisation panafricaine ROPA, le réseau des organisations des petits producteurs agricoles. Elle a vu la participation des ministères en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques et des structures d'appui au développement rural. Chacun de ses partenaires a apporté son expertise pour des échanges enrichis. Ce que nous avons apporté, nous avons aidé d'abord dans la préparation de l'atelier en termes de thématiques. Nous avons apporté notre concours dans les réflexions en termes de conseils, en termes de vision, mais surtout en termes de perspective. Nous avons contribué à la redynamisation de notre organisation, notre plateforme nationale des agriculteurs, parce que vous êtes sans ignorer que l'union fait la force. Et l'ANOPACI rassemble la totalité des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Et elle a permis quand même de poser des grands axes à travers sa participation au comité de pilotage du PENIA, qui est le programme national d'investissement agricole, et qui préside aussi le cadre de concertation des OPA et de la société civile pour veiller à la bonne application des engagements pris dans le cadre du PENIA. On a pu quand même avoir des résolutions qui vont apporter un tant soit peu des solutions à notre secteur. Notamment, on ne pourra pas oublier le changement climatique, qui est aujourd'hui un phénomène qu'on ne peut pas aujourd'hui négliger, sans composer avec. Aussi, il y a le problème, la question de la jeunesse. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est quand on a échoué dans la vie qu'on va à l'agriculture, mais plutôt que c'est un métier noble qui nourrit son homme. Donc autant de décisions qui vont vraiment booster quand même l'agriculture. Créée en 1998, l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, regroupe 30 fêtières qui gèrent les activités agricoles et halieutiques sur l'ensemble du territoire. Sa principale mission, créer une plateforme d'échange, de concertation et de négociation entre ses membres pour harmoniser ses priorités.
Le village d'Anonkwa-Kouté a reçu la visite d'hommes d'affaires afro-américains. Objectif de cette visite, faire l'état des lieux des potentialités du village et inviter les hommes d'affaires américains à venir investir en Côte d'Ivoire. Cette visite d'hommes d'affaires américains s'inscrit aussi dans le cadre du forum économique qui se tiendra très prochainement à New York, aux États-Unis. Mondesi Nascimento Odifini pour le reportage. Délégation d'hommes d'affaires en prospection au village Anonkwa-Kouté en Côte d'Ivoire. Le but de cette visite d'hommes d'affaires afro-américains est d'établir des contacts avec les autorités locales d'Anonkwa-Kouté et également prospecter et faire les diagnostics des opportunités en vue de commercer. La délégation composée des représentants d'entreprises actives dans le secteur de l'immobilier, de la santé, de l'éducation et du commerce se sont entretenus avec les autorités locales d'Anonkwa-Kouté qui devront se rendre le 29 août prochain en Amérique. Nous avons des terres et nous voulons vraiment que les gens viennent pour bâtir des programmes immobiliers. Et ces programmes immobiliers, l'État de Côte d'Ivoire en a besoin. Nous en avons besoin. Et nous avons aussi besoin des centres de santé et tout ça. Nous avons beaucoup d'échanges. Nous avons parlé de jumelage entre Anonkwa-Kouté et certaines villes, certains États des États-Unis, dont nous allons rencontrer donc des sénateurs et des gouverneurs. Ce que cela va donner, mais du bon fruit. Autre temps ayant marqué cette visite, la représentante des hommes d'affaires afro-américains, Touré Nassiri, a été faite citoyen du village d'Anonkwa-Kouté. Ce qui sera fait entre la population d'Anonkwa-Kouté et les investisseurs américains, nous allons leur proposer. Vous savez, on est en business. Nous sommes en business. C'est les investisseurs qui vont venir faire ce qu'ils veulent faire. Mais il y a le côté business aussi. Right? Ils viennent construire, ils viennent faire des choses et puis ils vont faire des échanges. C'est comme ça. C'est pas de l'argent, mais vous savez, il y a le don à côté et puis il y a le business aussi à côté. Par exemple, les hôpitaux, les écoles sont des dons. Mais investir, faire des routes, des constructions, les maisons sociaux, ça, c'est le côté business. Vraiment, moi je suis très contente. Tout ce que tu commences, tu remercies le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu d'avoir commencé cette mise en relation d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes à 25%. Les 75% sont à venir. All right? Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe. Elles devraient se renforcer avec le prochain forum économique Investir en Côte d'Ivoire qui se tiendra à New York aux États-Unis d'Amérique. En bref et en images, nous poursuivons ce journal et rendons-nous au Burkina Faso où le pays envisage d'émettre un eurobond pour financer son plan de développement 2016-2020 et accélérer ainsi la croissance de son économie, a rapporté l'agence Bloomberg citant le Premier ministre Paul Kabatiba. Nous avions besoin de 9,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre un plan de développement quinquennal. Et c'est pour cette raison que le gouvernement va rencontrer les bailleurs de fonds et envisage de lever des fonds sur le marché régional ou de mettre un eurobond, a déclaré M. Thieba. Terminons avec cette information. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la Société nationale d'électricité a révélé l'instauration prochaine d'un système de prépaiement de l'électricité. Avec le compteur de prépaiement, le client paye en avance sa consommation qui est gérée par un code. Dès que ça se termine, il s'approvisionne encore, a affirmé la directrice commerciale provinciale de Kinshasa. Ce système permettra, selon la société, une meilleure maîtrise de leur consommation par les clients tout en permettant à la société électrique de réduire des délestages. C'est ici que s'achève ce journal. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.